Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire du 25 au 31 mars 2024. On va voir de quel signe il va s'agir. Et c'est au tour de nos amis cancers. Bienvenue à vous les cancers, j'espère que vous allez bien. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouvelles sur ma chaîne. Alors, comme d'habitude, on va débuter avec un petit message de la Lune, avec l'oracle de la lunologie. N'oubliez pas que ce sont des guidances collectives générales qui ne pourront pas résonner avec la situation de tous et toutes. Donc, faites preuve de discernement. C'est vraiment très important. Prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est tout simplement que ces messages ne sont pas pour vous. Donc, laissez-les de côté. Et puis, je vous conseille toujours d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Qu'est-ce que l'on a à vous dire? On vous dit que rien n'est encore gravé dans le marbre, les amis. Donc, ne lâchez rien, ne baissez pas les bras, même si vous avez eu une réponse négative à une attente. On vous dit que rien n'est encore gravé dans le marbre. C'est pas pour ça que c'est définitif. Et on vous dit, prenez le temps de souffler, les amis. Prenez le temps de souffler, prenez du temps pour vous faire plaisir, pour vous faire du bien. D'accord ? Allez, on va aller voir avec les fées de Mademoiselle Lenormand. Alors, tout ce qui touche au domaine financier et... je cherche le mot. Bravo, Cathy. Domaine financier et matériel. Merci, mes guides. Des fois, j'ai besoin d'un petit coup de main. Allez. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, mes petits cancers, signes solaires, ascendant lunaire ou Vénus? Tout ce qui touche au domaine financier et matériel pour cette période du 25 au 31 mars 2024. Nous avons la carte des lys au centre de votre jeu. Nous avons la carte de l'encre, la tour, la lune, le soleil, super, les poissons, nous avons la carte du vaisseau, la clé et l'enfant. Et en dos de deck, on a la carte du serpent. Bon, les amis, alors, on me parle d'une solution. La carte de la clé, c'est une solution qui se présente à vous, d'accord? Pour pouvoir retrouver une stabilité financière, ok? Donc, on me parle d'émotion avec la carte de la lune, d'accord? On me parle d'intuition, de ressenti. Peut-être que vous avez peur d'être dans l'illusion, ok? Bon, il y a quelque chose d'officiel. La carte des lys nous parle d'une officialisation, d'accord? Donc, ça peut nous parler aussi d'une attente, mais là, pour moi, il y a quelque chose d'officiel. Effectivement, avec la carte de la tour, ça peut nous parler d'un tribunal, d'accord? Alors, il est peut-être question de retrouver une stabilité grâce à l'officialisation d'une situation en lien avec un tribunal. On est bien sur les finances. Moi, on me parle bien d'une nouvelle somme d'argent, d'accord? Peut-être une nouvelle somme d'argent pour pouvoir effectuer un voyage, pour pouvoir partir à l'étranger, pour pouvoir déménager. En tout cas, là, le vaisseau nous parle de vouloir faire des déplacements. D'accord? Il y a du renouveau pour vous. Il y a du renouveau. Alors, pour moi, là, c'est positif. C'est la carte du soleil. Là, vous allez retrouver de l'épanouissement. Vous allez retrouver, c'est le positif, c'est la meilleure carte du jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc là, on nous parle de succès et de triomphe. D'accord?
Je vous parlais d'un tribunal, hein, peut-être d'une officialisation par rapport à une réponse d'un tribunal, mais ça peut nous parler aussi la tour d'une banque, d'un organisme de crédit, d'une agence immobilière. Vous voyez, en tout cas, ça nous parle d'une administration. Bon, je vais recouvrir quelques cartes. Alors, vous voyez pourquoi on vous dit aussi rien n'est encore gravé dans le marbre. Parce que là, j'ai l'impression que peut-être vous avez dû faire face à de la négativité. Alors, la carte du serpent peut nous parler d'une trahison, d'une manipulation, de jalousie. Ça peut nous parler aussi de méfiance, d'accord? Peut-être que vous êtes méfiant, méfiante par rapport à une personne en qui vous avez confiance. Ça peut être un ami, une amie, une personne en tout cas que vous avez confiance, en qui vous avez confiance. Mais moi, ça me parle de méfiance, ok? En tout cas, on me parle d'une décision, d'une nouvelle direction, hein, par rapport à quelque chose qui a été pénible, ok, où il a été question de stress, d'anxiété, ça peut me parler de vol aussi, pourquoi pas. Là, en tout cas, ça peut me parler d'un rassemblement. Donc, est-ce qu'il était question justement d'une somme d'argent pour pouvoir se rendre à une fête familiale, peut-être à l'étranger. Vous voyez, ça peut être lié aussi. En tout cas, on nous parle de retrouver de la joie et du bien-être grâce à quelque chose qui se termine, ok? Et on vous dit, faites confiance à votre bonne étoile, vous êtes guidé. Bon, allez, on va recouvrir quelques cartes. Qu'est-ce que l'on a avec la carte de la Lune, s'il vous plaît? Avec la carte de la Lune. Ouais, regardez, vous êtes guidés, les amis, voyez? Là, moi, on me parle plutôt de belles émotions qui vont arriver pour vous parce que vous allez retrouver une stabilité. Vous êtes guidés, vous êtes protégés. Ok, on vous dit, vous gardez espoir, faites confiance à votre bonne étoile par rapport à cette somme d'argent-là pour acter un nouveau départ. Ok, nouveau départ, déménagement, voyage, peu importe. Allez, qu'est-ce que l'on a avec la carte d'hélice? On a la carte de l'homme. Donc là, ça peut me parler qu'effectivement, il y a une action qui a été portée en justice. Ok, hein. Sinon, ça peut me parler aussi d'un homme peut-être qui est dans une attente. Ok, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de la tour pour vous? Vous voyez, il va être question d'un accord là, d'une signature. Hein, signature, accord d'une administration. Et c'est un accord, c'est une signature, un accord positif. Hein, on est bien d'accord. Allez, je vais recouvrir. Qu'est-ce qu'on a avec le soleil? Et regardez, ça va vous permettre une amélioration. Là, c'est l'évolution positive. Hein. Évolution positive, amélioration positive. Parce qu'il y a une solution qui a été trouvée, qui s'est présentée à vous. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'enfant, la carte du renouveau? Qu'est-ce que l'on a? Super, regardez, c'est la transformation. Là, il y a une transformation. Il y a une transformation, hein. Ouais, il y a du renouveau par rapport à quelque chose qui s'est terminé, hein. Alors, qu'est-ce que l'on a justement avec le cercueil? Qu'est-ce qui s'est terminé là? Qu'est-ce qui a pris fin? Regardez, ce qui a pris fin, c'est les désaccords, les conflits dans lesquels vous étiez. C'est ça qui a pris fin. Donc, il y a bien un renouveau par rapport à ça. Ouais, regardez, on a la carte de l'ours. Ça nous parle d'une somme d'argent. Hein. Ouais, ça nous parle d'une somme d'argent. Hein. Pour moi, là, il y avait des désaccords, il y avait des conflits, voire des disputes hein, en lien avec une somme d'argent, d'accord? Et là, ça se termine. C'est le renouveau pour vous. Hein. Et oui, parce qu'il y a du positif qui arrive hein, grâce à des signatures. C'est génial. Vraiment, vous avez une belle guidance, hein, mes petits cancers. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit rien n'est encore gravé dans le marbre. Hein. D'accord?
Bien, je range les cartes, on se retrouve pour le domaine professionnel. Allez les amis, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Tout ce qui touche au domaine professionnel, les activités. Allez, que vous soyez en activité, hein, dans l'attente d'une signature de contrat, à la recherche d'un emploi, que vous soyez à la retraite, en demande de retraite. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire pour cette période? J'ai la culpabilité qui s'est retournée, les plaisirs, le verdict. Eh bien, rien que ça. Allez, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire, les amis, période du 25 au 31 mars 2024 pour vous, mes petits cancers. On a la fécondité au centre de votre jeu, les compromis, l'accusation, l'étranger, l'amour. Bon. Oups là, j'en ai deux qui sont sortis. J'ai le rêve, l'ouverture, le boomerang et l'examen. Et j'ai la distance. Alors, ça peut me parler que là, il y a un retour pour vous après une séparation. Peut-être que là, à cause du domaine professionnel ou de vos activités, hein, peut-être qu'il y a eu séparation de couple, séparation géographique. Pourquoi? Parce qu'on a l'étranger, d'accord? Mais là, il va être question d'un retour pour vous, hein. Vous voulez un retour aux sources, hein, j'entends. Après, là, il est question de négocier, en fait, hein, de trouver un accord. De trouver un accord pour pouvoir acter un retour après une séparation, ok? On voit que c'est vos rêves, hein, c'est vos espoirs, c'est vos rêves, c'est vos souhaits. On nous parle de fécondité. Donc là, c'est peut-être lié par rapport à un bébé à venir. Sinon, ça nous parle de projet en gestation, ok? Donc, il est question de trouver un accord, de faire des compromis par rapport à une situation qui se passe à l'étranger ou par rapport à une personne d'origine étrangère, c'est possible. Moi, on me parle d'accusation, j'ai l'impression que vous avez été dans l'accusation, hein, d'accord, par rapport à votre relation sentimentale. Donc, j'ai l'impression que votre autre, là, vous a pointé du doigt, peut-être justement parce que vous étiez séparés depuis trop longtemps. Bon, moi, on me parle quand même que là, il est question de reprendre votre destin en main, d'accord, pour sortir justement de cette accusation, hein. Et là, il est question d'une réussite pour vous, de passer à un niveau supérieur, hein, d'accord. Vous me direz dans les commentaires. Bon, de toute façon, je vais recourir quelques cartes. Mais il est bien question, vous voyez, de reprendre votre destin en main pour pouvoir acter un retour après une séparation. Et ça peut concerner des projets en gestation ou par rapport à un bébé à venir, hein. Bon, on voyait, on nous parle de distance, que par rapport à une distance, il est question de discussion, ou il a été question de discussion, de pourparler, hein. On voit que vous avez échangé, hein, par rapport à cette distance. Et suite à ça, il a été question de faire un choix, de prendre une décision. On nous parle d'une réunion, hein, réunion donc avec des tierces personnes. Ça peut être la hiérarchie, vous voyez, hein. Réunion, convocation, entretien. Bon, on nous parle quand même d'amitié, donc réunion avec des personnes en qui vous avez confiance, hein, j'entends. Et il y a de la correspondance qui arrive vers vous, là, par rapport au fait d'avoir regardé une certaine vérité en face. Et là, il va être question de vous protéger ou de protéger cet enfant à venir ou votre couple, ok, par rapport à ce cadeau de la vie. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire de plus?
Va y avoir un petit peu de bruit, les amis. Donc, j'espère que ça ne s'entendra pas trop dans la vidéo. Allez, qu'est-ce que l'on a avec la fécondité? Qu'est-ce que l'on a avec la fécondité? Le contrat. Bon, alors ça peut me parler de projet en gestation par rapport à un contrat, d'accord? Par rapport à un contrat de travail. Ouais, j'ai l'impression qu'on vous a, là on vous pointe du doigt, on vous accuse par rapport à un engagement, à un contrat de travail, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'accusation pour vous? Qu'est-ce que l'on a avec l'accusation? Ouais, l'instabilité. On vous accuse en fait, à cause de cet engagement professionnel, on vous accuse d'être dans l'instabilité. D'accord? On nous parle d'instabilité et on vous pointe du doigt. C'est comme si on vous disait, c'est à cause de toi qu'on se trouve dans cette instabilité. C'est à cause de ce contrat de travail, de cet engagement. Ok, qu'est-ce qu'on a avec l'amour pour vous? Et c'est pour ça que vous, il est question de reprendre votre destin en main pour pouvoir sortir de cette accusation et cette instabilité. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'amour pour vous, les amis? On a les voyages. Vous voyez, moi, ça me parle de déplacement, hein, de déplacement dans le cadre du travail. Et c'est pour ça qu'il y a séparation. Vous voyez, pour moi, c'est séparation géographique. Peut-être vous travaillez à l'étranger, d'accord? Et là, il va être question d'un retour, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'examen pour vous, les amis? Avec l'examen, pour finir, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? On a la carte de la femme. Donc, la carte de la femme, moi, ça me parle d'une réussite pour une consultante, hein. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, ça peut me parler, résultat, pour moi, c'est un résultat donc positif, hein. La carte de l'examen, c'est une carte positive, hein. Donc, c'est une réussite. Alors, une réussite, soit pour une consultante, soit pour une femme, d'accord? Ou un homme, puisque on a tous une part féminine, masculine en nous. D'accord, les amis? Il y a le retour. Regardez le retour aux sources, il est là. Le retour aux sources, il est là. Donc, ça, tout va s'éclairer pour vous grâce à ce retour aux sources. Là, on fait la lumière, tout s'éclaire d'un coup. Et là, on nous parle bien d'une amélioration, hein, d'une évolution positive grâce à un homme ou pour un homme, parce que c'est la roue qui tourne enfin favorablement. Et on a la chance qui arrive après du retard, d'accord? Et on a la famille derrière. Bien, dites-moi, les amis, en commentaire, comment ça résonne pour vous. D'accord? Allez, je range les cartes, on se retrouve pour le domaine sentimental. Allez, sentimental, relationnel avec le full sentimental. Pour vous, mes petits cancers, hein, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Allez voir votre signe vénusien, c'est très important pour avoir des compléments d'information dans une guidance sentimentale, les amis. Allez, que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis, pour cette période du 25 au 31 mars 2024 ? Nous avons l'espionnage, le poids de la famille, l'abondance, les réseaux, d'accord, ok. Bon. La dépendance, passe à autre chose, le passé, l'ex et le temps. Et en dos de deck, la solitude. Bon, alors vous, on voit clairement, les amis, hein, vous êtes dans l'espionnage. Vous avez besoin de savoir, vous êtes en pleine introspection, en pleine réflexion.
en plein désarroi. D'accord? Vous avez besoin de savoir certaines choses. Alors, moi, ça me parle par rapport à un ex ou une ex. Vous avez du mal à passer à autre chose, j'entends. Hein. Ouais, parce que vous avez comme le poids de la famille. Hein. J'ai l'impression que c'est la famille, ça peut être aussi les amis, les collègues de travail, ça peut être aussi la belle famille, hein, mais on voit qu'il y a une influence, il y a des personnes là, des tierces personnes qui font pression, d'accord? Et vous avez du mal à passer à autre chose par rapport à un ex ou une ex. Donc, je vous parle effectivement que vous avez besoin de savoir. Et pour ça, j'ai l'impression que vous êtes sur les réseaux sociaux. Hein, vous avez besoin de vous informer, vous essayez... Ouais, j'ai l'impression que vous essayez de glaner là... quelque chose via les réseaux sociaux, hein, parce que l'espionnage, souvent, ça passe par les réseaux. Hein, voilà, on essaye de savoir des choses via les réseaux sociaux. Et j'ai l'impression que vous êtes là-dedans. Pourquoi? Parce que vous êtes dépendant. Vous êtes dans la dépendance par rapport à un ex ou une ex. D'accord? Vous êtes dans la dépendance. Vous, ce que vous voulez, c'est obtenir ce que vous désirez. Vous avez besoin de savoir certaines choses, vous voulez aller vers l'abondance, ok? Vous souhaitez obtenir ce que vous désirez. Et pour moi, ce que vous désirez, j'ai l'impression, c'est le retour d'un ex ou d'une ex, puisqu'on voit clairement que vous êtes dépendant de cette personne, d'accord? On me parle que vous êtes beaucoup, vous voyagez beaucoup au pays des souvenirs, hein. Votre mental, là, il est beaucoup dans le passé par rapport à cet ex. Hein, d'accord? Bon, moi, on me parle qu'il va être question d'obtenir ce que vous désirez, mais on me parle de temps. On me parle, soit vous êtes dans une attente, ok? Là, c'est fort possible pour moi, vous êtes dans une attente. On me parle aussi d'un report, ok? Peut-être que, voilà... vous allez peut-être obtenir ce que vous désirez à un moment, mais en tout cas, ce n'est pas le bon timing. D'accord? Le bon timing divin, j'entends. Hein. Il y a un report. Il y a un report. En tout cas, on nous parle clairement que vous êtes dans une attente. D'accord? Dites-moi en commentaire, hein, les amis, hein, comment cela résonne. Bon, je vous le disais, hein, vous êtes dans la solitude. Il est quand même question pour vous... peut-être que justement, vous posez des questions aussi à savoir comment aller de mieux en mieux, hein, comment guérir de tout ça. Bon, on voit, hein, il y a eu beaucoup d'inconstance, je ne sais pas sur quel pied danser avec toi. On vous dit qu'il faut réagir dès aujourd'hui par rapport à de la jalousie. D'accord? Allez, on va recouvrir quelques cartes. Qu'est-ce que j'ai avec la carte de l'espionnage pour vous, mes petits cancers? Qu'est-ce qu'on a avec l'espionnage? Flamme jumelle. Tiens donc. Ah ah. Alors, peut-être que vous essayez de vous informer sur les réseaux sociaux. Pourquoi pas? Peut-être que vous allez voir moi, ça ne m'étonnerait pas que certaines d'entre vous, hein, vous alliez voir des vidéos sur YouTube pour savoir si vous êtes dans un lien de flamme jumelle. D'accord? Vous me direz en commentaire si j'ai tort ou raison. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein, mais vous avez besoin de savoir, j'ai l'impression, si vous êtes dans un lien de flamme jumelle. Et pour ça, il va être question justement d'aller chercher des informations via les réseaux sociaux. Hein, YouTube en l'occurrence. Allez, qu'est-ce qu'on a justement avec les réseaux? Qu'est-ce que l'on a avec les réseaux pour vous? Négatif. Bon. On me dit non. On me dit non. Alors, on peut me dire que vous allez peut-être vous rendre compte, en allant sur les réseaux sociaux pour peut-être essayer de trouver des informations sur les liens de flammes jumelles. On vous dit que non. On vous dit que non, vous n'êtes pas dans un lien de flammes jumelles. Ou non, vous allez vous rendre compte que non, vous n'êtes pas dans un lien de flammes jumelles. Allez, qu'est-ce que l'on a avec le poids de la famille, hein? Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus? Ouais, par rapport à une union, vous voyez? Par rapport à une union, hein, il y a quelqu'un
Il y a quelqu'un qui fait pression, qui influence le fait de reformer une union avec un ex ou une ex. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'abondance? La projection, ouais. Bon, bah vous allez être face à la vérité. Hein. Vous allez, là, il va être question de vous projeter, de vous mettre face à la vérité sur le fait d'obtenir ce que vous désirez. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte du temps pour finir? Je vais recouvrir le temps. Qu'est-ce qu'on a? La triangulaire. Ouais. Bon, bah clairement, vous êtes dans une triangulaire. Hein. Il y a vous voyez, il va être question là de regarder une vérité en face par rapport à une triangulaire. Hein. En fait, vous allez vous rendre compte, vous allez être mis face à la vérité par rapport au fait qu'il y a une tierce personne. Hein. On nous parle bien d'une triangulaire. Hein. Là, on nous dit qu'effectivement, il faut peut-être aussi, on vous dit aussi peut-être qu'il faut laisser passer du temps, d'accord, qui va être question d'un report, quelque chose qui sera reporté parce que de toute façon, il y a une triangulaire actuellement. Hein. On vous dit, ah, bon, on nous dit quand même que vous allez retrouver du positif parce qu'il va y avoir un déblocage. Il va y avoir un déblocage, mais on me parle de temps encore. Hein. Pour moi, il va falloir encore un peu de temps. Hein. D'accord? Mais j'ai l'impression quand même que par la suite, hein, donc ça sera après le 31 mars, bien évidemment, hein, mais je pense qu'il y aura un déblocage sur ce printemps. On vous dit oui, en tout cas. Oui, vous allez aller vers le positif grâce à un déblocage. Alors attention, un déblocage, ça peut être un déblocage par rapport à un ex ou une ex qui revient, mais pas obligatoirement. Hein. Ça peut être simplement le déblocage d'une situation, d'accord? Mais on vous dit bien, mes petits cancers, pour tous ceux qui se trouvent hein, dans cette situation, que vous allez retrouver du positif pendant la période du printemps. Il y aura un déblocage de la situation pour vous. Vous allez retrouver un nouveau souffle d'air frais. N'oubliez pas que le printemps, les amis, ça va jusqu'à fin juin, le 20 ou 21 juin, je ne sais plus. Hein, pour une consultante, d'accord? Ou un consultant, peu importe. Bien, dites-moi en commentaire, les amis. Je range les cartes, on se retrouve pour le dernier message. Allez, mes petits cancers, on se retrouve avec l'oracle des fées de Karen Kay. On va voir qu'est-ce que les fées souhaitent vous dire pour cette période du 25 au 31 mars. Oups là, il y en a 3, il y en a beaucoup trop. Allez, une seule carte, non. Bon, je vais aller la chercher moi-même, hein, ça va être plus facile. Allez, pour nos cancers, un petit message. Lumière. Regardez-moi cette illustration, les amis, c'est juste magnifique. Alors, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire avec la carte de la lumière? On vous dit, amis cancer, la reine des fées de la lumière se présente pour la répandre ainsi que l'amour sur votre situation actuelle et vous rappeler que la lumière peut transpercer l'obscurité. Magnifique, c'est un magnifique message, les amis. Vous êtes accompagnés par la reine des fées de la lumière. D'accord, elle est là pour vous sortir de l'obscurité et vous apporter la lumière aussi bien dans la situation actuelle que l'amour. D'accord? Magnifique, vraiment magnifique. Merci les amis de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci de me laisser vos retours en commentaire, de partager, de vous abonner à ma chaîne hein, si ce n'est pas déjà fait et si vous avez aimé la vidéo. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude, gratitude les amis. Merci du fond du cœur pour votre bienveillance à mon égard, votre fidélité et le soutien à ma chaîne. On se retrouve très très bientôt mes petits cancers pour de nouvelles guidances. En attendant, je vous fais d'énormes gros bisous et surtout prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.